Bonjour tout le monde, je suis Adil Jawhari, consultant réglementé en immigration canadienne reconnu par le MIFI. Aujourd'hui, on va parler un peu de la stratégie de l'immigration par les études. Donc, ça consiste en quoi au fond? L'immigration par les études, c'est qu'un étudiant international arrive au Canada dans le cadre d'un programme d'études qui peut aller de 2 à 3 ans, même voire 4 ans. Et puis, en réussissant son programme d'études, le candidat en question, l'étudiant en question a la possibilité de demander ce qu'on appelle le permis de travail post-diplôme. Donc, c'est un permis de travail qui est ouvert, qui permet à l'étudiant de travailler avec n'importe quel employeur qui le recrute. Puis, en accumulant une expérience de travail au Canada de 1 à 2 ans, l'étudiant pouvait à ce moment-là demander la résidence permanente dans le cadre de l'expérience canadienne. Suite à l'annonce que l'honorable ministre de l'Immigration canadienne a faite dernièrement, on a constaté premièrement que pour 2024 et les années peut-être à venir, le Canada va réduire de façon importante les visas étudiants, donc une réduction de près de 35%. Et ça, c'est vraiment la première mesure. Et la deuxième mesure, c'est que le Canada va aussi mettre en priorité les demandes de visas étudiants pour les étudiants en master et en doctorat. Ça, c'est vraiment la deuxième mesure qui a été prise. La troisième mesure qui est aussi importante, c'est qu'il y a certaines écoles privées qui dispensaient des cours académiques. Ces cours académiques-là ne donneraient plus accès au permis de travail post-diplôme. Donc, ça vient un peu réduire la chance de beaucoup d'étudiants internationaux qui avaient le projet de venir au Canada dans le cadre d'un diplôme soit secondaire, soit postsecondaire ou dans une école privée. Donc, c'est sûr et certain, cette annonce-là ramène des mesures qui sont à prendre en considération dans votre projet d'immigration par les études. Il faut vraiment insister sur le fait que suivant l'annonce, les étudiants en master et en doctorat vont être ceux qui vont être sélectionnés en premier pour l'année 2024 et éventuellement les années à venir. Ceci, je pense, c'est vraiment pour répondre à un besoin du marché canadien et la demande des employeurs canadiens. Donc, si vous avez la possibilité, si vous avez fini déjà votre licence ou une maîtrise dans votre pays d'origine et puis vous avez la possibilité d'obtenir une inscription pour un master au Canada, je pense que c'est la meilleure option pour le moment. Aussi, si vous décidez d'aller de l'avant avec votre projet, c'est qu'il faut vérifier sur la liste des établissements d'enseignement désignés si l'école privée en question est bel et bien autorisée par l'IRCC, donc par le ministère de l'Immigration canadienne. Puis sur la liste en question, vous pouvez aussi aller plus en détail en cliquant sur le nom de l'établissement en question pour voir si les programmes qu'il octroie, ce sont des programmes qui vont vous permettre par la suite d'obtenir le permis de travail post-diplôme. Donc, si c'est un programme qui ne vous permet pas d'accéder à la demande de permis de travail post-diplôme, il faut considérer que éventuellement à la fin de vos études, vous allez devoir retourner au pays d'origine et que vous n'allez pas acquérir l'expérience canadienne qui va vous permettre par la suite d'obtenir le statut d'un résident permanent. Donc, c'est vraiment des choses et des détails qu'il faut prendre en considération, qu'il faut regarder et puis qu'il faut bien vérifier. L'information est bien sûr disponible aussi sur le site d'Immigration Canada, communément appelé l'IRCC. Vous avez la liste des établissements d'enseignement désignés et l'annonce aussi, bien sûr, qui a été faite par le ministre, a été publique et publiée sur l'ensemble des réseaux sociaux. Il va sans dire que je pense toujours que la stratégie de l'immigration par les études reste toujours une bonne stratégie pour les gens qui, dans les mois à venir, peuvent s'inscrire à un programme de master ou un programme d'études doctorales. Et puis, sinon, il faut s'assurer que l'école privée avec laquelle vous allez faire affaire est bien désignée par l'IRCC et aussi que ces programmes vont vous permettre de postuler par la suite pour le permis de travail post-diplôme. Donc, ce sont vraiment les meilleurs conseils qu'on peut donner aux étudiants internationaux qui sont dans une phase de recherche et aussi de questionnement par rapport aux études au Canada.
Sinon, à part ça, ben, on vous souhaite beaucoup de chance à tout le monde dans vos démarches d'études au Canada ou dans vos démarches pour venir vivre, travailler ou visiter le Canada. N'hésitez pas à nous envoyer votre CV ou une demande d'information via notre adresse courriel. Un membre de l'équipe va vous contacter. Merci beaucoup. Passez une bonne journée.